Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bonjour chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Disons-lui toujours merci pour notre vie. Que le Saint-Esprit nous aide à la compréhension de la parole de Dieu, Amen. Alors je vais partager avec vous l'évangile de ce matin qui est tiré du livre de Matthieu, chapitre 17, du verset 20-24, du verset 14 à 20. Où on parle d'un père qui demande à Jésus de guérir son fils qui fait des crises d'épilepsie, si je peux le dire ainsi. Avant, il avait amené son enfant à ses disciples, mais les disciples n'ont pas pu guérir l'enfant. Alors Jésus va guérir l'enfant, mais il va reprocher à ses disciples le manque de foi en leur faisant voir l'importance de la foi, en leur disant que s'ils avaient la foi si grosse comme cette graine de moutarde, s'ils ordonnaient à la montagne, à des montagnes de se déplacer, ces montagnes leur obéiront. Alors la question que Jésus nous pose aujourd'hui, c'est quelle est la qualité de notre foi en Dieu, de notre foi? Quelle est cette qualité-là? Est-ce qu'elle est active ou bien elle est morte, elle est inactive? Et si nous nous rendons compte, si nous prenons conscience de la foi dans notre vie de chrétien, la foi est très importante dans notre vie de chrétien. Est-ce que nous prenons conscience de ça? Alors, dans l'évangile, on voit ce jeune homme qui fait des crises d'épilepsie. Alors, il se jette tantôt dans l'eau, il se jette tantôt dans le feu. Alors, nous, aujourd'hui, c'est quoi notre crise d'épilepsie? Je l'ai compris dans le sens que s'il s'agit de ces moments d'incertitude de notre vie spirituelle, il s'agit de ces moments de doute dans notre foi, dans notre vie spirituelle. Tantôt on est avec Dieu et tout va bien, et dès qu'il y a de petits problèmes ou de petits doutes, on se retrouve en compagnie du diable avec ses anges. On recherche la solution à nos problèmes ailleurs, autre que Dieu. C'est aussi ces moments où tout va bien, on est à l'église, on est motivé. Et tout juste après, dès qu'on a un problème avec un frère, on se retrouve à la maison, on ne vient plus à l'église. C'est aussi ces moments où on décide de marcher de ne plus commettre un péché. Et tout juste après, on se retrouve à commettre ce même péché. Alors il y en a plein, Ce sont là ces moments, nos moments de crise d'épilepsie, où on est tantôt dans le feu, où on est tantôt dans l'eau. Alors le Seigneur nous dit, si nous voulons nous-mêmes sauver notre vie, c'est sûr, on va pas y arriver. Alors Jésus est la solution, tout comme ce père-là qui est venu s'agenouiller devant Jésus pour lui confier son enfant. Nous aussi venons humblement auprès de Jésus et demandons-lui de nous guérir, de guérir nos maladies, de nous libérer de nos esprits maléfiques qui nous dérangent dans notre vie spirituelle. Il le fera. Il a fait pour cet enfant. Il a menacé l'esprit et l'esprit a quitté cet enfant. Il est guéri. Alors il le fera pour nous aussi. Alors demandons à Jésus de nous guérir. C'est lui seul qui peut nous guérir. Alors Jésus a reproché à ses disciples le manque de foi. Génération mauvaise, génération incrédule et pervertie. Est-ce que le Seigneur ne dira pas cette même phrase de nous? Moi en premier. Oui. Lorsque Dieu nous dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Il est le seul Dieu unique. Au même moment, on nous dit la voix qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance, croyant en lui. On nous parle en même temps de Dieu le Père, Dieu le Fils, de l'Esprit Saint. Et je me dis, mais c'est difficile à croire, c'est difficile à comprendre. Faut pas que mes questions, mes moments de doute,
débouche sur le fait que je décide de ne plus marcher à la suite du Christ, non. C'est bien que Myriam pose la question si la colère est vraiment un péché. Mais il ne faut pas que ces questions, ces moments de doute bloquent notre marche avec Christ, non. Il ne faut pas que ces moments nous fassent asseoir à la maison, ne plus venir à l'église. Alors comme les disciples ils vont faire, c'est vrai, le Christ leur a dit, votre manque de foi, il n'a pas pu guérir l'enfant, mais ils reviennent vers Jésus pour lui poser la question, pourquoi on n'a pas pu guérir l'enfant? Alors nous aussi, revenons toujours à Dieu. C'est lui qui a la solution à tous nos problèmes. C'est lui qui peut nous donner les réponses. Posons-lui la question. Alors si Jésus nous invite à avoir la foi aussi c'est un don de l'Esprit Saint. C'est comme le don de la sagesse, le don de la science, le don de guérison. La foi aussi c'est un don de l'Esprit Saint. Alors demandons la foi et le Seigneur nous le donnera. On dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il est favorable aux humbles. Mais humblement, alors demandons à Dieu de nous donner la foi et il nous le donnera. Cette foi-là qui opère des choses qui va au-delà de l'aspect humain. Dieu nous le donnera. Alors Dieu nous dit, on sera capable de transporter des montagnes. Alors, il y a pas mal de montagnes dans notre vie qu'on n'arrive pas à déplacer. Est-ce pour autant de dire, voilà, j'arrête d'être chrétien, je crois plus en Dieu? Non. Des montagnes d'orgueil qui nous empêchent d'être avec les autres. Montagne de colère, montagne de paresse dans notre vie spirituelle, si bien dans notre vie matérielle aussi. C'est le Seigneur seul qui peut nous donner cette foi-là pour pouvoir déplacer les montagnes qui nous bloquent dans notre vie. Les montagnes qui nous empêchent qui nous ferment la bouche, qui nous rend muets de pouvoir témoigner la parole de Dieu, de pouvoir proclamer la bonne nouvelle, de témoigner de Jésus dans notre vie. C'est lui seul qui peut ouvrir nos lèvres pour proclamer son nom. Des montagnes de sourds, ces montagnes-là qui nous rendent sourds à la voix de Dieu qui nous appelle. C'est lui seul qui peut nous délivrer. Comme il a guéri cet enfant, il nous invite aussi aujourd'hui à s'approcher auprès de lui et à lui demander, à lui confier nos maladies, à lui confier nos impuretés. Il va nous guérir. Mais d'abord, il faut qu'on ait la foi. Et la foi, ce n'est qu'un don de Dieu. Alors, dans nos prières, demandons la foi. Il nous le donnera parce que c'est un outil très important pour notre œuvre, pour notre ministère, pour notre vie de chrétien. Sans la foi, le monde se moquera de nous. Le diable se moquera de nous. Alors la foi est très importante. Le verset 21 de ce chapitre, qui n'est pas dans l'évangile d'aujourd'hui, nous invite à jeûner, à prier. En effet, Jésus ajoute, ce genre d'esprit, on ne peut les expulser que par le jeûne et par la prière. Et il nous a donné comment jeûner, comment prier en Matthieu 6. Ton Père qui voit ce que tu fais dans le secret te le rendra. Alors soyons humbles et le Seigneur nous donnera tout. Demandons la foi, demandons l'Esprit Saint. Que le Seigneur nous l'accorde. Et je vais terminer avec cette prière que le Seigneur nous a appris, qui bénisse notre journée et que son nom soit toujours glorifié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, Seigneur, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonne journée et que le Seigneur vous bénisse. Amen.